Bonjour les amis, bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo consacrée au projet de box que je vous propose à partir d'aujourd'hui. Je vais vous le détailler dans la mesure du possible avec le plus d'informations possible, en sachant que puisque c'est un projet mystère, je ne dévoilerai pas toute l'intégralité du contenu de cette box, mais je vais dans la mesure du possible vous en donner et le thème et l'état d'esprit dans lequel je fais ce projet avec vous maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc peut-être pour me présenter tout de même de manière assez rapide pour les personnes qui arriveraient sur cette chaîne sans me connaître, moi je suis Fabi, donc je travaille, je suis teinturière de fil, créatrice de modèles à broder. J'ai une petite boutique en ligne qui s'appelle unpetitfil-boutique.com. Donc ça fait plusieurs années maintenant, j'ai commencé en 2011 et depuis ces dernières années, j'ai mené des salles, c'est-à-dire des stitch longues. Les personnes brodent, on brode tous ensemble un même projet et avec des étapes que je livre au fur et à mesure. Donc ça, j'avais déjà fait le Cozy Winter, la forêt d'hiver, le Noël de brodeuse et le jardin de brodeuse en salle. Et j'avais fait au printemps dernier un tout nouveau projet que j'avais encore jamais testé. C'était une box que j'avais appelée la box botanique. Et dans cette box, il y avait plusieurs petits paquets dans lesquels il y avait au fur et à mesure des étapes qui étaient dévoilées, des objets et bien sûr des fournitures pour broder un projet commun. Donc le principe était le même que celui du sale, c'est-à-dire qu'on brode tous ensemble. Par contre, la box est un projet qui est réservé aux personnes qui ont commandé la box. Elle n'est pas ouverte à toutes les personnes, contrairement au sale. Ce n'est pas un projet que je donne gratuitement. Par contre, toutes les personnes qui suivent le projet de la box vont recevoir des étapes avec un calendrier bien défini et à l'intérieur des différents petits paquets que j'ai mis à l'intérieur de la box, elles vont découvrir aussi les fournitures que j'ai faites moi-même, puisque ça provient de teintures que j'ai réalisées moi-même. Elles vont découvrir les fournitures sur des petites palettes pour pouvoir broder le projet au fur et à mesure. Donc j'aime bien cet état d'esprit de projet que je vous propose aujourd'hui parce que c'est un projet intime qui permet d'avoir un peu des surprises en fait qui se dévoilent au fur et à mesure. Et bon, c'est vrai que pour les personnes, c'est important aussi de savoir quel est le thème parce que peut-être que ça pourrait ne pas vous intéresser, donc vous devez en connaître un minimum. Donc sachez que c'est un projet d'hiver. Cette box va renfermer des fournitures qui sont là pour vous permettre de broder un projet d'hiver, et pas un projet de Noël. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver dans cette box des fournitures pour faire des Pères Noël ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt orienté vers une broderie d'hiver, un peu comme le Cozy Winter, pour celles qui connaissent. Donc voilà, ça c'est un petit peu la référence que vous pouvez, à laquelle vous pouvez penser si vous adhérez à la box. En sachant aussi que je vous ai mis, donc je vous remets une photo des teintes, un petit peu des couleurs. Il y a plusieurs couleurs, il y a 8 références de fil à l'intérieur de cette box. Il va y avoir aussi des petits objets dans chaque petit paquet, donc il y aura 4 étapes. Je vais vous les détailler, enfin je vais vous donner plus d'informations sur le planning, mais dans chaque étape il y aura des petits objets qui sont des petits accessoires pour les brodeuses, et je suis heureuse déjà de pouvoir vous dire que j'ai réussi à obtenir un partenariat avec une personne que j'aime beaucoup, qui est Delphine Mongrand, qui donc travaille, qui est The Bee Company en fait.
The Bee Company qui crée des boutons, qui crée des petites maisons en bois, toutes ces jolies choses que vous retrouvez aussi chez Roselyne de Fleurs de Lin, vous savez. En fait, elle crée des objets qui sont qu'on peut intégrer dans une broderie, soit des petits boutons, soit... Enfin, je vous laisserai de toute façon, là je vous ai mis le nom de la boutique. Et je vous laisserai aussi, bien sûr, le lien dans la barre d'information. Donc, elle m'a créé un petit objet qui va... Il y a du bruit, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Dans ma rue, il y a du bruit, il y a des travaux. Donc, elle m'a créé un petit objet qui sera à l'intérieur d'un des petits paquets de cette box. Et voilà, donc je tenais à la remercier pour sa confiance et puis surtout lui dire que j'étais très heureuse de faire ce partenariat avec elle. Donc maintenant... aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17, c'est le jour de l'ouverture des précommandes. Ça veut dire que vous allez avoir 3 semaines pour pouvoir effectuer votre précommande sur le site de la boutique en ligne. Les expéditions, par contre, n'auront lieu que à partir dans 3 semaines. Là, j'ai 2 salons à préparer entre deux en plus, donc il faut vraiment que je me pose pour savoir un petit peu le nombre de box que je vais avoir à préparer. Le projet est prêt, mais je n'ai pas encore rassemblé toutes les fournitures pour préparer les box. Donc vous avez au niveau du planning, je vais remettre mes lunettes parce que je ne vois pas très bien clair. Voilà, donc vous avez 3 semaines pour faire les précommandes jusqu'au 15. Et ensuite, l'envoi des colis se fera du 11 au 15 décembre. Donc du 17 novembre au 15 décembre, les précommandes, en sachant qu'après, je pourrais encore envoyer des box si j'ai pas tout vendu. Bon, j'ai un nombre limité malgré tout, mais comme la dernière fois, je crois que j'avais pu renvoyer un certain nombre de box pour des participantes qui voulaient s'intégrer au projet. Mais sachez que si vous commandez plus tard, vous ne l'aurez peut-être pas pour la première étape, parce que la première étape, je vous le dis tout de suite, ça sera le 22 décembre, le jour du solstice d'hiver. Et c'était important pour moi de démarrer cette première étape ce jour-là, puisque c'est justement le solstice d'hiver. Donc c'est une box d'hiver. Donc pour moi, symboliquement, c'était important. Maintenant, rien ne vous empêche de suivre le projet, même si la première étape a déjà été faite, a déjà été commencée. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe que je vais dédier, un groupe Facebook qui sera privé, dont je ne vous donne pas encore le nom, mais vous aurez toutes les indications le moment venu pour pouvoir vous inscrire. Comme pour la box botanique, c'est un groupe dans lequel ne pourront s'inscrire que les personnes qui ont bien sûr acheté la box. Voilà, donc les étapes maintenant, il y aura 4 étapes. Une première étape donc le 22 décembre, une seconde étape le 5 janvier, une troisième étape le 19 janvier et enfin une quatrième étape le 2 février. Donc vous voyez, c'est un projet qui n'est pas très très long. Je donne quand même 15 jours entre chaque étape de façon à ce qu'on puisse prendre le temps sans se presser de faire la broderie et c'est important que vous ne vous sentiez pas pressé, stressé par les deadlines. En fait, il n'y a aucune obligation non plus. On va garder le même état d'esprit dans lequel on est depuis le début, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation pour vous de rendre la copie avant de recevoir les étapes supplémentaires. Moi, à date très précise, donc tel jour, je vous envoie par mail l'étape du jour, et que vous ayez terminé, commencé ou pas, peu importe, vous recevrez les étapes au fur et à mesure. Donc c'est très important pour vous que vous sachiez que quel que soit l'endroit où vous en êtes dans le projet, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook que je vais créer. Et vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas intégrer le groupe Facebook parce que vous ne souhaitez pas passer par ce réseau social, c'est tout à fait votre droit. Vous aurez toutes les informations par mail. Donc il n'est pas nécessaire d'adhérer à un réseau social pour pouvoir suivre ce projet.
Sur Instagram, donc moi c'est un petit fil aussi sur Instagram, je vais créer un hashtag pour que vous puissiez aussi partager vos avancées, parce que parfois certaines personnes n'ont que le réseau social d'Instagram et non pas Facebook. Enfin, après, il n'y a aucun problème, vous faites à votre idée, comme vous le préférez en fait. Voilà. Donc les vidéos, la vidéo aujourd'hui pour vous présenter le projet. Ensuite, il n'y a pas de points spéciaux. Ça c'est très important. Ce projet, c'est du projet au point compté. Il y aura des points arrière, mais il n'y aura ni de points de broderie traditionnelle, ni de points de ruban. Donc il n'y aura pas forcément la nécessité de faire des tutoriels pour ce projet-là. Mais l'intérêt de participer et d'être sur le groupe Facebook, c'est que si vous avez besoin, je peux aussi faire une petite vidéo d'explication sur tel ou tel point qui vous semble un peu obscur ou peu importe. Donc ça, c'est encore une possibilité, mais il n'y aura pas besoin. Sachez qu'il n'y aura pas besoin d'apprendre des points spéciaux pour cette broderie, c'est que du point compté. Pour les commandes qui pourraient venir de l'étranger, donc j'ai l'habitude depuis maintenant plusieurs années de travailler avec, d'envoyer les commandes au Canada, en Belgique, en Suisse. Ça ne changera pas cette fois, simplement pour expérience. La dernière fois, ça a été un petit peu compliqué parce que les frais de livraison sont assez importants par la poste. Donc ce que je vous propose, c'est que les personnes qui commandent depuis le Canada, depuis la Belgique ou peu importe, plutôt que d'envoyer en boîte carton, je les enverrai en enveloppe, en sachant que je ferai bien sûr en sorte pour que tout soit bien conditionné à l'intérieur. Il n'y a pas de choses qui cassent, donc a priori il n'y a pas de raison pour que ça n'arrive pas en bon état, mais ça ne sera pas une box au sens boîte. Parce que là, vous pouvez éventuellement choisir pour l'envoi de vos commandes un suivi, mais pas forcément en colissimo. Par contre, optez vraiment pour un envoi en suivi et pas en lettre prioritaire, parce qu'en lettre prioritaire, franchement, vous prenez déjà des risques et puis il n'y aura aucun recours. C'est-à-dire que si vous ne réceptionnez pas, ça c'est vraiment... je le dis là, c'est important, je le rappellerai aussi lorsque je vous enverrai des nouvelles par mail. C'est vraiment à vos risques et périls, je dirais, si vous ne choisissez pas le suivi. Parce que j'ai aucun recours au niveau de la poste pour savoir où en est votre colis à ce moment-là. Voilà, mais en général, ça se passe bien, hein, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc pour les envois à l'étranger, ils seront traités en priorité parce qu'il y a toujours un délai un peu plus long que l'acheminement en France métropolitaine. Donc dans ce cas-là, je mets toujours de côté les commandes pour l'étranger et je les poste le plus vite possible. Si je les ai préparées plus tôt, je les posterai peut-être la semaine qui précède. Mais ça, franchement, pour l'instant, je ne peux pas m'avancer sur les délais parce que comme j'ai 2 salons à préparer, je préfère être large. Ça me laisse un peu de temps pour m'organiser. Alors ensuite, il y aura, comme lors de la box précédente, des petits cartes cadeaux qui vont être dispersées dans les différents colis. La dernière fois, j'avais pu en faire bénéficier quelques personnes et ça avait été très apprécié. Donc je renouvellerai cette fois-ci l'expérience. Donc voilà, je ne vous dis pas à quelle étape seront mis les petits bons, mais il y aura des petits bons cadeaux. Et par ailleurs, si vous avez besoin d'autres produits que la box, au moment où vous passez votre commande, vous pouvez joindre bien sûr quelques fils ou un kit, que sais-je. C'est le moment d'en profiter, mais sachez qu'il y aura quand même ce délai d'attente, puisque je ne vais pas envoyer en deux parties en fait. Je vous enverrai tout ensemble, donc si vous avez besoin de choses qui n'est pas très urgentes, profitez-en pour passer votre commande avec. Pas des choses trop volumineuses non plus, parce que sinon après, quoique de toute façon je vous mettrai dans un carton plus gros, il n'y a pas de problème, puisque vos frais de livraison sont conditionnés par le grammage de ce que vous achetez, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc voilà, donc ça je vous ai parlé du planning, je vous ai parlé du partenariat avec Delphine.
Ensuite, oui, si vous commandez plus tard la box et que vous... Bien sûr, vous risquez d'être spoilé si vous commandez la box un peu plus tard, mais enfin ça c'est pas trop méchant. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce que c'est un projet mystère que vous devez vous interdire de partager vos avancées. Bien sûr, je demande à toutes celles qui ont envie d'ouvrir tous les paquets en premier, mais ça peut arriver, hein, je sais que ça c'est déjà arrivé, et puis vous faites ce que vous voulez, à la limite, une fois que vous avez votre petite box chez vous, si vous voulez tout ouvrir d'un coup, vous aurez les projets au fur et à mesure, mais ça vous regarde. Je trouve que c'est dommage parce qu'il n'y a plus le mystère de la découverte, mais c'est franchement... Alors ce que je vous demande par contre, c'est de ne pas montrer ce que vous avez dans vos... ce que vous avez dans vos paquets, mais ça me paraît tellement logique que c'est même pas la peine que je vous le dise en fait. Hein, donc sinon le fait d'être spoilé, après vous spoilez personne si vous montrez vos avancées. À partir du moment où moi j'ai livré l'étape, vous avez peut-être la brodée dans la journée, vous pouvez montrer ce que vous avez brodé le jour même, hein, si c'est fait le jour même, il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager dans ce cas-là, parce que plus vous partagez, plus ça sera intéressant de voir justement quelles sont vos versions, ou si vous apportez des modifications, ou que sais-je. Donc voilà. Donc écoutez, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc je vous ai parlé de la manière dont on allait communiquer. Maintenant, le projet en lui-même, en dehors du fait de vous dire que c'est un projet divers, que c'est un projet, vous allez broder, un projet qui concerne l'hiver. Je ne peux pas vous dire mieux que ça parce que sinon ça serait dévoilé. Par contre, je voulais que vous sachiez vraiment dans quel état d'esprit je brode ce projet. J'y mets vraiment tout mon cœur, comme à chaque fois, vous le savez, hein, ceux qui me connaissent et ceux qui suivent mes projets le savent. J'y mets beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au moment où je brode ce projet, je le brode avec beaucoup de paix et de sérénité. Et sincèrement, c'est ce que je souhaite pour vous au moment où vous allez travailler sur ces quelques points. Je pense que les brodeuses le savent, la broderie, c'est un moment, d'abord c'est un moment pour soi, c'est un moment de repos, un moment de répit. On en a besoin en ce moment. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on vit, c'est un petit peu chaotique, je dirais, autour de nous. La vie s'affole. Enfin, je voulais vraiment que ce projet soit quelque chose de réconfortant. Un instant paisible en fait. Donc vous comprendrez quand vous allez voir le nom de cette box, au moment où vous allez découvrir. C'est vraiment ce retour sur soi, ce moment de répit, ce moment de repos que je vous souhaite vraiment de tout cœur, et qu'on puisse se retrouver dans le partage autour de cette broderie, tous ensemble à nouveau, avec, si c'est possible, sur le groupe Facebook, parce que ce sont des moments d'échange qui sont vraiment qui sont uniques en fait. Ça permet aux gens de se rencontrer, ça permet aux gens de faire des connaissances, ça permet aux gens d'échanger sur non seulement leur plaisir partagé, mais aussi sur des astuces, des techniques, toutes sortes de choses autour de la broderie. Le groupe est le lieu où on va partager autour de ce projet. Donc je vous demanderai encore une fois, et je le demande à chaque fois, de ne pas publier de photos qui ne concernent pas le projet, parce qu'en l'occurrence c'est un groupe dédié pour ce projet-là. Mais chacun y met un peu de lui-même en fait. C'est un moment où on livre un peu de soi, et c'est un moment que j'apprécie beaucoup de vous retrouver comme ça. C'est peut-être pour ça que depuis plusieurs années maintenant, j'ai enchaîné toujours les salles et les box, même si c'est un petit peu différent. L'état d'esprit est le même à chaque fois, et ce qu'on partage ensemble, c'est vraiment très unique, quoi. Donc pour les personnes qui vont nous rejoindre peut-être pour la première fois,
n'ayez pas peur si vous avez, si vous débutez dans la broderie, si vous n'avez jamais tenté l'expérience, on est tous là et on est tous présents. Je sais que bien souvent, moi, quand je ne suis pas présente, parce qu'il va y avoir des moments où je ne pourrais pas répondre tout de suite, il y a toujours quelqu'un qui répond. Enfin, c'est vraiment unique. Hein. C'est vraiment une expérience sympathique. Et à chaque fois, l'expérience est différente parce qu'à chaque fois, les personnes qui adhèrent et qui participent amènent un peu d'elles-mêmes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, je sais déjà d'avance que ce projet sera vraiment agréable à partager avec vous. Et je vous invite à nous rejoindre. Et n'hésitez pas, la box est déjà en ligne. Donc, vous pouvez retrouver en barre d'information le lien pour aller la commander. Ne soyez pas pressés, 3 semaines, c'est vrai que ça va passer vite de toute façon, mais je prépare avec cœur vos box en attendant de pouvoir vous les envoyer. Et pour les personnes qui... Alors, je vais juste brièvement vous parler des 2 salons que je vais faire, parce que le dernier salon de l'année qui a lieu à Gistel, en Belgique, je pourrais peut-être déposer, j'espère en tout cas, les box pour les personnes qui pourraient éventuellement se déplacer sur ce salon-là. Alors, je vais d'abord vous parler du salon qui a lieu le 25 et 26 novembre à Sailly-sur-la-Lys. Donc ça, c'est un événement auquel je participe tous les ans depuis de nombreuses années. C'est un salon qui est très très agréable. On va se retrouver avec Isabelle du Lin d'Isabelle, Roselyne de Fleur de Lin, avec la maison de Clémence, qui vend aussi des produits de The Bee Company. On va se retrouver avec plein d'exposants comme tous les ans, très très sympa, et je suis très très heureuse de participer. Une pensée pour toutes les personnes du Nord, et d'ailleurs la Lys apparemment était un petit peu menacée de déborder aussi, je crois, ces derniers jours. Donc j'ai une pensée très émue pour toutes les personnes qui sont dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, et qui subissent toutes ces intempéries, comme quoi on a vraiment besoin de réconfort en ce moment. Et donc par contre sur ce salon-là, qui a lieu dans une semaine exactement, je ne pourrai pas apporter les box, ça c'est clair, parce qu'elles ne seront pas prêtes. C'est impossible, j'aurai pas le temps de tout préparer, de préparer les box pour la semaine prochaine. Par contre, le salon qui a lieu, salon de broderie à Gistel, celui-ci, ça a lieu le 9 et le 10 décembre. Donc là, peut-être, je pense que je pourrais être prête pour ramener. Je sais qu'il y a quelques clientes, peut-être qu'elles ne feront pas la box cette fois-ci, donc je ne sais pas. En tous les cas, je vous le propose. Hein, c'est possible d'éviter des frais de port en fait aux personnes qui viendraient sur ce salon. Très très beau salon aussi en Belgique. Et je suis contente parce que du coup maintenant dans l'année, j'en fais plus qu'un en Belgique et ça me fait très plaisir de vous retrouver là-bas. Voilà. J'allais oublier de vous dire quelque chose, donc je vous reprends brièvement. En fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la box, vous pourrez la commander, puisque la toile sera dans le projet. Vous pourrez la commander soit en 16 fils, soit en 12 fils, soit en 14 fils. Sachez que vous aurez l'option, parce que dans la boutique en ligne, au moment où vous allez mettre dans votre panier, il faudra sélectionner un petit menu déroulant. Vous allez pouvoir sélectionner la taille de toile que vous voulez broder. Donc dans la box, sachez que vous n'aurez pas besoin de racheter d'autres fournitures, puisqu'il y aura les fils, il y aura la toile, il n'y a que les aiguilles à broder qui ne sont pas dedans, une aiguille à broder. Bon, moi j'utilise l'aiguille numéro 28 pour la 16 fils, parce que personnellement je broderai le projet en 16 fils, avec un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et si vous brodez en 12 fils, il vaudra mieux choisir une aiguille 26, je crois. Et dans ce cas-là, vous broderez avec 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et sachez aussi que dans la box, il y aura toutes les fournitures pour faire le projet jusqu'à la 12 fils. Voilà. Après, si vous choisissez une petite toile de votre stock, ça ira très bien. Si c'est de la Murano, si c'est de la Aïda, vous pouvez sélectionner. Après, il faudra juste vous assurer que la couleur de la toile
soit quand même assez proche de la couleur que j'ai choisie moi. Mais sinon, si vous préférez choisir une toile de votre stock, il n'y aura pas de souci. Par contre, les fils qui sont contenus dans la box, ça va jusqu'à la 12 fils, pour broder le projet jusqu'à la 12 fils. Au-delà, si vous travaillez vraiment sur des toiles plus larges, il n'y aura peut-être pas assez de fils. Voilà. Donc si vous brodez par exemple 3 fils à l'aiguille, ça risque d'être un petit peu trop juste. Voilà, ça c'était important de vous le dire. Hein. Au niveau du contenu, ça c'est vraiment techniquement ce que vous allez pouvoir sélectionner dans... Puis au niveau des... sinon c'est tout, hein. Le reste je vous laisserai découvrir. Voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci de toute l'attention que vous avez pu porter à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les avancées. Je publierai peut-être des photos au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à me donner, à me poser des questions si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Et je réponds toujours à vos commentaires, donc il n'y a aucun problème. Voilà, c'était vraiment avant de terminer la vidéo, c'était important que je fasse le point là-dessus. Ça me paraissait très très essentiel. Voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end et puis à très très bientôt. Au plaisir de vous retrouver, au revoir.